vidéo, je vais vous montrer comment effectuer les encaissements dans Challenge Plus. C'est-à-dire que vous faites des factures, vous les envoyez au client. Et quand le client décide de vous faire un paiement, vous devez enregistrer son paiement dans Challenge Plus. Donc, le module encaissement de Challenge Plus permet justement de pouvoir enregistrer tous les paiements faits par vos clients. D'accord? Donc, pour le faire, vous avez deux possibilités. Donc, à partir de l'écran principal ici, vous voyez, vous avez la section encaissement. Donc, vous pouvez voir que dans le système, vous avez un total de 6 encaissements. Vous pouvez y aller directement en cliquant sur le bouton détail ou alors en passant par le menu de gauche, donc les ventes et les encaissements. Donc, comme dans la plupart des modules de Challenge Plus, dès que vous cliquez sur le lien à gauche, vous avez la liste des différentes opérations existantes dans le système. Donc, vous pouvez voir d'un premier coup d'œil le nombre de paiements déjà existants. Alors, bien évidemment, vous pouvez exporter cette liste au format Excel. Donc, dans quel cas, toute la liste sera exportée. Donc, tous les encaissements qui auront été faits dans le système vont être exportés sous Excel. À partir de là, vous pouvez faire d'autres analyses. Vous avez un module de recherche ici qui permet d'effectuer une recherche par numéro d'encaissement, par client ou par période. Donc, bien évidemment, vous pouvez combiner et le client et une période pour trouver le nombre de paiements effectués par un client à un moment donné dans le temps. Donc, voilà. À partir de l'écran de la page principale, vous pouvez également imprimer le reçu de paiement. Vous pouvez supprimer cet encaissement-là ou vous pouvez tout simplement l'éditer. Pour effectuer un nouveau paiement, donc un nouvel encaissement, vous faites nouveau. Puis à partir d'ici, vous allez renseigner les informations de l'encaissement. Donc, c'est qui le client? Donc, moi, je vais choisir ce client-là. OK. Vous indiquez la date de paiement. Donc, si vous avez fait un paiement en date d'hier, vous mettez la date d'hier. D'accord? Automatiquement, la devise de la compagnie va s'afficher ici. Si le client vous a payé en une devise autre que celle de la compagnie, vous pouvez changer de devise avec ce menu déroulant. Okay? Donc, la compagnie est en euros, donc on va garder la devise en euros. Vous indiquez le mode de paiement. Si vous avez payé en espèces, donc cash, vous mettez cash ici. Puis, vous pouvez indiquer une référence. Par exemple, dans le cas d'un chèque, vous pouvez mettre le numéro de chèque. Okay? Vous pouvez dire que le chèque, c'est le numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Vous pouvez également indiquer l'ancien numéro de paiement s'il s'agit d'un encaissement qui avait été fait dans un autre système, puis que là, vous changez de système pour Challenge Plus. Vous pouvez indiquer le numéro de ce paiement-là dans l'ancien système. Donc, c'est dans le champ ancien numéro. Par la suite, vous indiquez le montant du paiement. Donc, je vais dire que c'est un paiement de 500 €. Et au fur et à mesure qu'on va utiliser ce montant-là pour payer des factures existantes, cette somme va augmenter. C'est-à-dire que vous verrez que le montant utilisé va croître à chaque fois. Puis, vous pourrez voir également le montant disponible. C'est-à-dire que la philosophie de l'encaissement dans Challenge Plus, c'est quoi? Vous prenez de l'argent du client et à partir de ce montant-là que vous avez encaissé, vous décidez de payer des factures de ce client. Donc, le client peut même vous payer en avance. Okay? Puis, vous ferez les factures par après. Donc, à chaque fois que vous ferez les factures, vous pourrez justement payer ces factures avec le montant que le client aura déjà payé. Donc, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Vous pouvez également sélectionner ici, dans ce menu déroulant, le compte bancaire. C'est-à-dire que si vous allez verser le montant reçu dans un compte spécifique, vous pouvez choisir le compte bancaire ici. Puis le compte que vous choisissez ici, il est configuré dans le module administration. Okay? Donc dans administration ici, il y a la gestion des comptes bancaires. Donc, vous pouvez créer autant de comptes bancaires que vous voulez. Puis vous décidez dans quel compte bancaire vous allez faire le versement d'un paiement. Donc voilà, donc une fois que vous avez rentré les informations principales telles que je viens de le faire, par défaut, vous voyez l'adresse du client également apparaît ici. Hein. Vous pouvez la modifier ou rajouter des informations si vous voulez, mais automatiquement, voilà, son adresse est indiquée ici. Donc, par la suite, vous enregistrez. Voilà. Donc là, ça a été enregistré avec succès. Vous voyez, ça a généré le numéro d'encaissement. Et tout de suite, vous pouvez voir les factures disponibles de ce client. Ok, donc lui, il a une facture, la 10 008, la FA 10 008, d'un montant de 1 200 €.
qui est justement impayé dans le système. Donc, avec le montant de 500 euros qu'il a donné, ben, je peux payer cette facture-là. C'est sûr qu'il y aura un solde, hein, parce que le montant ici, c'est 1200 euros et il n'a fait un paiement que de 500 euros. Donc, voilà. Donc, pour le faire, vous cliquez sur Payer. Vous voyez, tout de suite, la facture 1008 a reçu un paiement de 500 euros. Donc, il y a un solde maintenant de 700 euros. Okay? Et à partir de ce moment-là, vous voyez que le montant utilisé, c'est-à-dire qu'il avait versé 500 euros, là, on a utilisé les 500 et le montant disponible, c'est 0. Donc, on a consommé tout le montant versé. Voilà. Donc, à partir de là, si je génère le reçu de paiement, okay, ça aura l'air de ceci. Donc, on peut voir les informations du client. On a le numéro de paiement qui apparaît à droite, la date. On a les informations sur le paiement. Donc, c'est un paiement par chèque avec un numéro de référence, donc numéro de chèque ici, et le montant. Par la suite, on a la répartition du paiement. C'est-à-dire qu'on affiche en fait toutes les factures qui ont été payées avec cet encaissement-là. Donc, on peut voir qu'on a la facture numéro 10008, donc le montant était de 1200 euros. On a payé 500, d'accord? Donc, ce qui fait que ici, au niveau du montant utilisé, on voit qu'on a utilisé les 500 euros dans sa totalité. Donc, le montant disponible actuellement, c'est 0. Donc, ceci vous montre en fait comment sont gérés les 500 euros. Maintenant, je vais retourner dans le module en question. Je vais vous montrer, je vais prendre l'exemple d'un autre encaissement qui a permis de payer plusieurs factures. Donc, celle-ci, elle est réglée autre chose. Si vous voulez l'envoyer par courriel, c'est simple. Donc, vous faites action, envoyer par email. Donc, à partir de là, vous voyez, vous avez un texte d'accompagnement ici. Donc, ça, c'est créé automatiquement. Donc, c'est un texte qui est généré automatiquement par Challenge Plus. Vous pouvez le changer si vous le souhaitez. C'est libre à vous. Donc, voilà. Donc, ici apparaîtra l'adresse email du client. Ça, c'est votre adresse pour recevoir une copie. Et voilà, vous cliquez sur le bouton envoyer par email et vous recevrez le reçu de paiement par email. Je parlais tout à l'heure d'ouvrir un encaissement qui avait été utilisé pour payer plusieurs factures. Je pense que c'est celui-là. Donc, quand je le sélectionne, je vais dans la répartition de l'encaissement. Vous voyez ici, c'est-à-dire que déjà, il s'agissait d'un paiement de 200 euros. Donc, 195 ont été utilisés. Je vais vous montrer comment. Ici, nous avons deux factures. Okay? Donc, une première facture de 140 euros et une deuxième de 155. Donc, les deux factures ont été payées avec le paiement de 200. Donc, vous voyez que 140 plus 155, ça fait 295. Or, dans les montants payés, ici, on a utilisé seulement 55 euros parce que cette facture-là avait déjà reçu un paiement de 100 euros. Okay? Donc, la facture 1002, dont le montant total est de 155, avait au préalable reçu un paiement de 100 euros. Donc, il y avait un solde de 55. Avec le paiement de 200 euros qu'on a reçu maintenant, on a payé le 55 restant sur la facture 10002 et le 140 euros de la facture 10007. Donc, un total de 195 euros. Donc, on peut voir que le total utilisé ici, c'est 195 et le montant disponible, c'est 5 euros. Voilà. Puis ici, je génère un aperçu de cet encaissement. On pourra voir justement que c'était un encaissement fait en espèces d'un montant de 200 euros. Ça a été utilisé pour payer les deux factures 10002 et 10007. Okay? Voici les montants des factures et voici les montants utilisés dans les factures. Okay? Donc, ce qui nous donne un total utilisé de 195 euros et un montant disponible de 5 euros. Donc, sur les 200 euros, 195 ont été utilisés pour payer ces deux factures-là et il reste 5 euros qu'on peut utiliser pour payer une autre facture. Okay? Donc, avec cette manière de fonctionner, la gestion est tellement souple. Donc, vous pouvez payer autant de factures que vous voulez avec un seul encaissement. Vous pouvez faire des paiements partiels, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, une facture de 1200, on a payé partiellement 500 euros. Donc, dans le fond, il n'y a pas de limite en fait. Quoi. Vous pouvez payer, vous faites vos paiements de facture de la manière que vous le souhaitez. Okay? Donc, voilà. Donc, je reviens au logiciel.
Par la suite, vous voyez, vous avez différents onglets ici. Donc, documents, pour attacher des documents. Pour attacher une image ou un scan du chèque que vous avez reçu, par exemple. Okay? Vous pouvez ajouter des notes par rapport à cet encaissement. Et tous les messages que vous envoyez au client, donc notamment le reçu de paiement qu'on envoie par email, vous allez voir la liste de ces messages-là affichée ici. Donc, à chaque fois que vous faites action envoyée par email, vous verrez la liste des messages envoyés à ce client-là s'afficher ici. Sur le reçu de paiement, si vous voulez ajouter une note particulière pour votre client, vous n'avez qu'à saisir la note dans ce champ. Okay? Dans le reçu de paiement également, vous pouvez ajouter un texte d'introduction juste avant la liste des paiements. Là. Vous ajoutez un texte d'introduction. Donc, il y a des compagnies qui aiment bien, agrémenter leurs documents avec des petits textes d'introduction ou des phrases de politesse. Donc, c'est ici que vous le faites, dans ce champ. Si vous voulez également ajouter une signature du style cordialement ou le président, voilà, vous ajoutez votre texte ici et tout ça apparaîtra sur le PDF du reçu de paiement. Donc, voilà. Donc, ceci fait le tour du module encaissement. Donc, ça vous a permis de découvrir un peu comment gérer vos encaissements avec Challenge Plus. Merci de votre attention et à très bientôt pour une autre vidéo.